Salut à tous, épisode 27 avec la Lotto Soudal. On se calme un petit peu après ce Tour de France incroyable. Incroyable, mais moi je persiste à dire pas irréaliste, dans le sens où on pourrait envisager ça un jour. J'ai pas dit avec Benoît en 2018, faut pas être déconnant, mais voilà. J'ai fait mon petit planning avant de faire mon marché. Et sur ce planning, finalement, je n'ai pas beaucoup de manque. Je n'ai pas beaucoup de manque sur les rôles définis aux uns et aux autres. Ce qui fait que finalement, comme je me rajoute des petites contraintes de nationalité, ça c'est pour des questions aussi de gestion du championnat national, des choses comme ça, j'arrive à ça. Voilà. J'arrive à ceci. Voici mes exigences et mes contraintes. Alors on y va. Alors donc, une fois qu'on a bien exprimé ce dont on pouvait avoir besoin, et eh bien, il faut juste une petite parenthèse sur le fait que j'ai sur ma liste des coureurs qui me font rêver, mais je ne pourrais pas les prendre parce que sinon ça n'aurait aucun sens et on n'est pas en train de vouloir faire pire que la Sky au niveau euh, sacrifice de certains talents au profit de d'autres. J'ai envie que chacun de ceux que je considère comme des leaders puisse s'exprimer. Donc, le choix premier va se porter sur John Degenkolb. John Degenkolb, on va lui proposer un salaire assez intéressant en espérant que ça lui plaise. Donc, moi je le considère, oui, comme un sprinter, d'accord. On voit qu'à 32 500, ça ne suffit pas. Je vais monter un petit peu. On voit qu'il manque pas grand chose. Allez, c'est parce que c'est toi, John. Il n'y a pas de problème. Voilà, mon grand. Donc, tout va bien. On a un accord qui est trouvé avec John Degenkolb. Le suivant sur la liste, c'est un coureur beaucoup plus jeune. C'est Michael Storer. Donc, qu'est-ce qu'il a comme qualité qui m'intéresse beaucoup? Déjà, il a 22 ans. Je l'ai fait scouter, hein. On aura un résultat dans quelques temps. Il a des qualités de grimpeur, voilà, et pourquoi pas développer même des qualités de coureur de tour. Donc ça peut ne pas être inintéressant. Déjà des qualités de descente, de récupération. On voit que c'est un coureur de tour. Il est encore jeune. Je pense que ce serait peut-être le moment de le prendre. Et à ce moment-là, on lui proposerait par contre, on lui proposerait un statut modeste au départ, on lui proposerait beaucoup plus d'argent que ce qu'il demande, mais sur 3 ans. Voilà, donc 7500 au lieu de 4000. Moi, voilà, ça me dérange pas de payer. Surtout que le gars, je le bloque sur 3 ans, donc en fait c'est une super bonne affaire. Voilà. Donc ça c'est fait. Un autre besoin qui est le nôtre, c'est de trouver. On a déjà donc nos 3 Allemands, on a nos 3 Australiens, et on a besoin d'Italiens. Et à ce propos, quand je fais une recherche très rapide, pour peu que je trouve la lettre I, voilà, on voit que dans la liste que j'ai réduite par rapport à tous les coureurs existants, ben en fait, quand vous tombez en dessous de Moscon, Daniel Oss, un peu trop cher, lui c'est un peu trop une star, Fellini, c'est un trop bon coureur aussi. Diego Rosa, j'ai hésité, mais c'est un peu trop fort.
On va tomber assez immédiatement sur Philippe Hogan. Et celui-là, il a des qualités aussi qui nous intéressent beaucoup pour d'éventuels contre-la-montre par équipe. Donc ça peut être intéressant. On voit qu'en vallon, c'est pas non plus mauvais. Il a 23 ans, donc il y a des possibilités. Lui aussi, on va essayer de le verrouiller sur 3 ans, avec un statut qui soit modeste, pour pas qu'il y ait de problème. Voilà, je vais là aussi lui proposer un petit peu plus d'argent. On voit que ça ne suffit pas réellement. Donc je ne vais pas monter le rôle. Je vais monter le salaire. Voilà. Donc, on est pas mal. Proposition qui convient. Ensuite, il y a quand même un coureur dont on aura du mal à se passer. Et finalement, on a besoin de Belges. Donc, ayant besoin de Belges, on va se tourner vers De Bussere, qui s'avère être un coureur dont on a vraiment besoin. Alors, 20 000 sur 1 an, leader absolu, donc il ne faut pas y compter. Par contre, on peut lui donner un statut d'équipier de luxe. On voit que la durée ne lui plaît pas. Moi, je suis prêt à monter à 2 ans, hein. Il n'y a pas de souci. Il faut aussi lui proposer un petit peu plus d'argent. Il le mérite. Il voudrait 3 ans. Il voudrait 3 ans. Moi, je suis pas forcément prêt à lui donner 3 ans. Je préférerais vraiment, à la limite, monter le salaire. Voilà, je préfère lui donner 28, mais le laisser sur 2 ans. Voilà, c'est conclu. Donc ça veut dire qu'à ce stade-là, on est déjà avec 4 accords. 4 accords très très intéressants pour nous. Sachant qu'il nous manque encore un Italien et des Belges au niveau nationalité. Donc un Italien et un maximum de Belges. Bon, on va voir un petit peu la suite. Alors une fois qu'on a donc les 4 accords qui ont été trouvés, il va falloir aussi faire des deuxièmes choix en quelque sorte. On va prolonger certains coureurs. Donc d'abord, je vais évidemment confirmer les deals qui ont été conclus, parce qu'il ne s'agit pas... De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Soit on le conclut, soit on annule et c'est fichu. On va s'attaquer à du recrutement là de coureurs. Vous allez voir, je vais prolonger certains éléments. Oui, tout satisfait que je suis évidemment d'avoir réussi à prendre Degenkolb pour un prix relativement correct, hein, vu le palmarès du type. Alors, on commence par proposer une resignature à Wallace, qui est un de nos équipiers sur course pavée, très très important, mine de rien, même s'il n'est que le 6e ou 7e homme à des moments, il est très important quand même. Lambrecht est aussi quelqu'un à qui je fais une première proposition parce qu'il m'intéresse beaucoup. Ensuite, par les petits systèmes d'ajustement, de recherche, je vais évidemment aussi proposer à Kökelir une prolongation. Voilà. Donc là encore, on est à un détail près de tomber d'accord. Ça arrivera à un moment donné. Je fais les choses en plusieurs temps. D'abord, j'essaie de trouver une première discussion, puis ensuite je reviens et éventuellement je conclus. Voilà, en gros, on pose les bases de la négo. On fait pareil avec le jeune Frison. Enfin, jeune, voilà. Hein. Et
vous voyez, voilà, je vais également aller chercher des coureurs du côté de l'équipe de développement de l'Auto Soudal. Bon voilà, j'ai choisi 2 gènes. Je pense que ça sert un peu à rien qu'on donne le nom maintenant, parce que de toute façon, ce sont des noms qui sont inventés et voilà, on n'a pas de rapport réel avec la réalité. Donc voilà, ça c'est fait. Après, on va aussi pas se priver pour aller en chercher un autre. Voilà, vous voyez, il y a ce Steph Kras qui apparaît être un grimpeur tout à fait correct. C'est pas si courant en Belgique d'avoir des coureurs qui sont des grimpeurs. Donc bon, voilà, on pose nos petites bases, vous voyez. Encore, hein, j'ai vachement accéléré, hein, parce que je voulais pas que ça dure des plombes, sinon c'est même pas la peine. Donc voilà, deuxième phase de recrutement terminée. C'est-à-dire on a déjà posé nos jalons pour la suite, pour les resignatures. Ouais, il me reste plus qu'à confirmer certains, ne pas les vexer, et puis aussi faire un choix sur un 4e sprinter dans l'équipe. Donc là, voilà, vous voyez, je fais de la confirmation à ce moment-là en augmentant un petit peu les salaires. Voilà, en fonction de on va dire, de la barre jaune manquante par rapport à 100, qui est l'indice de satisfaction à partir duquel le coureur va re-signer. Voilà, il faut se positionner. On a plus ou moins d'étapes possibles suivant l'attirance du coureur pour l'équipe. Voilà, hein, je pense que les uns et les autres commencent à bien maîtriser ça. Enfin, c'est un truc qui est un petit peu spécifique à PCM 18. Je trouve qu'elle est bien faite, hein, la phase de négo, elle est vachement plus sympa que ce qu'on pouvait avoir avant. En fait, ça n'a vraiment rien à voir. Donc, bon, voilà, on continue à faire nos petites confirmations. Je vais ensuite, évidemment, voilà, hein, aller signer tout le monde. Hein. De toute façon, je me suis pas mis d'accord avec eux pour leur dire non au dernier moment, hein, ça va de soi. Et puis, voilà, on est plutôt satisfait. Là, on est à 27 coureurs, je crois, à ce moment-là, ce qui est tout à fait satisfaisant. Reste juste en suspens la question entre Wouters et De Beust. Voilà, j'ai encore une petite hésitation. À ce moment-là, vous verrez, on la réglera un petit peu plus tard. En attendant, voilà, on a une course à jouer. Je laisse passer le temps, hein, en fait. Hein, je me dépêche pas de tout signer au 1er août. La Classica Saint-Sébastien, évidemment, je pense à Wellens. C'est évident. C'est évident que c'est une course qui est tracée pour lui. Ouais, néanmoins, suivant le scénario, on verra. Donc là, j'envoie Bettiol en échappée, parce que, après tout, il a un rôle à jouer. Autant Bettiol, même il est fatigué. Hein, je vous concède que c'est un rare cas dans lequel j'ai encore demandé à Bettiol d'aller à Saint-Sébastien, alors qu'il était déjà avec une courbe de fatigue que j'avais volontairement acceptée comme trop importante, quoi. Hein. Mais c'est pas grave, j'ai fait une exception à ce que je fais d'habitude, parce que je voulais qu'il vienne sur le Tour de France, en fait, c'est vachement lié à ça. Voilà. Donc Bettiol, voilà, bon, allez, il n'y a pas de miracle. De toute façon, sur la Classica Saint-Sébastien, bon, que ce soit sur ce 2018 ou sur les autres, j'ai très rarement vu une échappée aller au bout. En fait, j'en ai pas souvenir, mais ça doit pouvoir exister. Hein. Donc Bettiol est repris, il n'y a plus d'échappée. Bon alors tant qu'à faire, je lui finis sa barre en tête de peloton pour essayer, toujours pareil, hein, de générer de la fatigue à l'adversité. Après tout, c'est de bonne guerre. Et puis, celui qui tout naturellement va devoir prendre le relais, c'est le cas de le dire, c'est Wout van Aert. Alors Wout van Aert, il a vraiment une année 2018 qui est placée sous le signe
de beaucoup de sacrifices. C'est son arrivée dans l'équipe, il est encore jeune. Je vous garantis une chose, c'est que dès 2020, oui, j'ai dit 2018 avant, c'est 2019, dès 2020, il va avoir sa part du gâteau. Voilà, je vous en dis pas plus, parce que de toute façon, j'ai rien fait, j'ai rien tourné, ça va de soi. Je suis presque à flux tendu. Mais oui, il aura sa part du gâteau. Et ça va pas être juste un équipier Wout van Aert, hein. Donc sinon ce serait manquer de respect, alors que c'est un type qui en fait a un énorme potentiel dans la réalité, qu'on annonce peut-être comme un gigantesque Flandrien. Mais vous avez vu, pas que. Il a aussi une capacité à puncher qui est super intéressante. Puis une fois qu'il a fait son job, évidemment, voilà. Une fois qu'il a fait son job, c'est le moment où le champion du monde, profitons-en, il n'y en a plus que pour quelques semaines. Il n'est pas dit que sur ce parcours-là, Wellens arrive à regagner. Donc le champion du monde, alors que j'essaie de prendre la route à la Philippe, j'y arrive pas, mais c'est normal, on n'est pas encore dans les 3 derniers kilomètres. Le champion du monde, Wellens, va se diriger, si tout va bien, vers une victoire. Vous voyez, je maintiens un effort très très élevé. Il est très baroudeur, hein, Wellens, hein. Il a d'immenses qualités en vérité. C'est vraiment un coureur assez formidable. Voilà, il va s'imposer. Il n'y a pas vraiment de suspense. Y en avait-il eu un jour? Je plaisante. Et puis Matthews, tiens, vient coiffer à la Philippe sur le poteau. Donc, bah écoutez, moi, j'ai rien contre. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, on savoure, hein. Après tout, les victoires, il n'y en a pas eu 200 000 cette année pour Tim Wellens. C'est toujours ça de prix. Voilà. Il y a des petites victoires sympas et c'est peut-être pas fini, on touche du bois. Alors maintenant, troisième phase par rapport au recrutement. Voilà, donc j'ai trouvé un petit candidat. J'ai pas encore cherché sur internet si ce coureur existe vraiment, mais je soupçonne évidemment que ce soit un régène, comme disent ceux qui manipulent l'expression souvent, c'est-à-dire un joueur totalement créé par le jeu. Ce coureur, donc, Adelmo De Martino, 21 ans, puncher, 74 en vallon déjà, ce qui est plutôt sympa. On va par exemple voilà, demander un rapport, mais je vais le signer quand même parce que le mec a quand même déjà des notes moyennes, mais au sens intéressantes en fait. Parce que ce sont des notes de base, standard, dans des secteurs où on l'attend pas, c'est-à-dire contre la montre, montagne à la limite. Pavé, il est pas ridicule. Sprint, accélération, il est pas ridicule. Descente, il est déjà bon. Voilà, s'il y avait un truc à dire, ce serait résistance, quoi. Franchement, c'est sympa. Donc, je lui avais fait une première proposition à 3000 sur 2 ans en tant qu'équipier. Alors, l'équipe lui plaît, mais vous voyez, il y a 5 étapes de négo possibles, donc c'est pas mal. Par contre, au niveau salaire, on est un peu loin en fait. Donc, c'est pas grave, hein, on va augmenter. Ah bah voilà. À 6000, le mec est d'accord. Bah moi, 6000, ça me va totalement. Voilà, donc ça c'est notre troisième Italien que je souhaitais pour pouvoir encadrer Bettiol, notamment dans le contexte du championnat d'Italie. Et j'ai choisi De Beust pour une raison très simple, c'est que Wouters n'est bon à rien, puisque sur le plat et en endurance, on n'est même pas sûr de l'avoir à la fin d'une étape. J'ai remarqué que sa barre se vidait assez vite en fait. En vallon, en 62, il se fait éclater très rapidement. On peut même pas dire qu'en pavé, ça rattrape le coup. Certes, il a 23 ans. Mais De Beust, lui, à 25 ans, bon,
En sprint, c'est équivalent, un peu plus d'accélération, mais surtout, bon bah au moins lui, en plat, il se fait pas distancer nécessairement. En vallon, peut-être moyen d'arriver à 70 avec un peu d'entraînement, et en contre-la-montre, s'il fait partie d'une équipe de tours, il nous plombe pas totalement, quoi. Et en pavé, il peut à la limite faire le personnel encadrant. Donc voilà, le choix est fait de Beust. Ma proposition était pas très loin, j'avais déjà fait une proposition, on n'est pas loin de ce qu'il veut. On a même de la marge. Voilà, je vais pas finasser, on va lui proposer ses 17 000. Et puis comme ça, l'histoire elle est réglée. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on va abandonner la piste Wouters. Voilà, donc on y va. De Martino préassigné, De Beust préassigné, on valide les deux. Ce qui nous fait, décidément à chaque fois je vais cliquer sur la troisième icône au lieu de la quatrième, voilà. On a ce qu'il nous fallait. C'est ici que ça se passe. Des Martino. Voilà. Et notre ami donc De Beust. Voilà. Ça fait que on est équipé. On est équipé. Il nous reste même, on peut le voir ici là. Il nous reste même 80 000 environ de marge. Ben on va surtout les garder parce que l'année prochaine, il y a Tige Benoît qui ne gagne que 40 000, qui va vouloir sûrement une augmentation monumentale de salaire, il la mérite. Donc surtout garder de la marge. Voilà, on va pouvoir maintenant enfin aller en direction, vous voyez je suis le 11 août, du Benelux. Alors le tour du Benelux, je vous avoue que ben, c'est rare mais j'ai pas très envie de le jouer. Donc tant pis, je prends le risque. Je simule les 6 premières et puis c'est vraiment pas une réussite. Ce jeu de père Van Aert qui était mon leader. Benoît malade, bref. On a encore quand même un coup à jouer sur cette étape Rennes. C'est marrant, je l'ai regardé il y a quelques temps dans la réalité. Elle était sympa, il y avait un Michael Matthews notamment qui avait été vraiment à son avantage, même si Mohoric avait emporté le général, mais c'était intéressant, c'est une étape qui est super sympa, un petit peu à l'opposé de celles qui peuvent précéder. Mais en fait, on est embêté. On est embêté sur cette étape parce que j'aimerais bien pouvoir envoyer Wellens, voilà, essayer d'aller gagner. Il y a 25-30 secondes à récupérer sur Sagan. C'est pas un truc insurmontable, sachant que Sagan, c'est pas son objectif de la saison, le Tour du Benelux. Donc, c'est pas insurmontable, mais malheureusement, avec ces pavés là, et la résistance de Wellens au pavé qui est ce qu'elle est, elle est correcte, mais pas, voilà, elle est pas formidable. Il résiste pas mieux qu'un Nibali, quoi. Hein. Donc bon, ça peut suffire pour certaines choses, mais pas pour aller gagner une étape pareille. Du coup, je le sacrifie. On a le champion de Belgique, Tige Benoît, qui est dans la roue. Que lire, je l'ai gardé très longtemps parce que je me demandais si je l'enverrais pas éventuellement rejoindre l'échappée. Mais comme l'écart avec l'échappée est resté assez longtemps trop important, je voulais pas qu'il fasse du chasse-patate et qu'il s'épuise pour rien. Mais du coup, on se retrouve avec une situation, avec cette échappée qu'on n'arrive pas vraiment à reprendre. Il y a un moment donné sur le final où vous voyez Sepp Van Mark là qui est parti, mais c'est pas pour être méchant, mais on n'est jamais inquiet parce qu'en général il est toujours repris. En revanche, j'aurais bien aimé prendre sa roue, oui, parce que ça m'aurait donné un avantage. Alors, Tige Benoît va y aller, hein, parce que tout blessé qu'il soit, tout amoindri qu'il soit, ça reste tout de même Tige Benoît, c'est-à-dire notre superstar avec un S majuscule. Vous voyez qu'il arrive à se détacher de manière assez sympathique. Je pense. À ce moment-là, je vais être très franc, je pense que l'affaire est dans le sac. Je pense que les 25-30 secondes, on va les avoir.
Et oui, mais on reprend pas l'échappée. On reprend pas cette échappée là. Et ça paraît totalement dingue parce que c'est pas un scénario très habituel dans PCM, mais je vais être très franc avec vous, je m'en félicite d'une certaine façon, parce que toute preuve d'originalité ou d'intelligence de la part de l'IA, pour moi, est toujours à saluer. Bah en fait, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir, regardez, parce qu'il me manquait un peu d'énergie. Tiens, on se demande pourquoi. Le mec est malade. Il me manquait un peu d'énergie, et figurez-vous, non, non, ce n'est pas une blague, parce que sinon ce serait vraiment pas drôle. Figurez-vous que l'avance nécessaire, on va l'avoir. Oui, oui. Mais par contre, le général, ben, il va nous passer sous le nez. Voilà. Il va nous passer sous le nez. C'est un Irlandais relativement improbable du nom de Ryan Mullen qui va l'arracher au nez à la barbe de Luke Rowe, qui avait gagné l'étape. On voyait, si on n'avait pas pris un petit éclat de 20 secondes à la fin, là, c'était pour Benoît. Hein. Bref. Passons. On va à Hambourg. Pour la fameuse classique de Hambourg, la C-Classics. Une course que j'aime bien, moi. Personnellement, j'essaie toujours de la jouer. Alors, il y a une chute monumentale. On est dans le dernier quart de la course. Hein. Attention, hein. Il faut remonter. Il faut remonter à tout prix. Alors, vous avez là maintenant une série, on dirait Benny Hill. Il y a une série de bugs. Attention, j'ai pas dit que c'est... Pardon. J'ai pas dit que c'est pas de ma faute. Hein. Moi, la seule chose que j'ai faite, que j'ai réussi à faire, c'est maintenir Campenart à l'avant. Du coup, je fais tout ce que je peux pour le laisser au contact. Mais malheureusement, j'ai perdu en route mes sprinters. On a même eu un gars qui a abandonné. Hoffland, il est aux fraises. Il est aux fraises. Il met 45 minutes à revenir dans les roues de Campenart. À chaque fois, ça fait l'accordéon. C'est je reviens, je repars, je reviens, je repars. Bref. Wouters, je ferai pas de commentaires. Et De Beust et Hausler qu'on a vu en queue de peloton là juste avant, je n'en dirai encore moins, hein, parce que sinon je vais être méchant. Surtout que on est en pleine réflexion justement, bref. Campenart, toujours présent. Oui, mais vous allez me dire, ouais, Campenart, t'es gentil, mon gars. Il va faire quoi au sprint? Bah oui, effectivement, oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc, bon, les principaux rivaux sur cette course, je dirais un puncher assez polyvalent du type de Fellini, ça. C'est un costaud, Fellini. Ou bien même, ouais, un Bonifacio, hein, par contre, dans le registre sprinter est redoutable. Allez, dernière fois qu'on passe dans cette espèce de, je ne sais pas, de cuvette. Elle est violente. Hein. Moi, je me souviens avoir déjà gagné des courses, avoir déjà gagné Hambourg en attaquant ici avec un puncher, bien évidemment. Bon, c'est pas le programme du jour. Je me souviens avoir gagné avec un Philippe Gilbert ou avec voilà des mecs comme ça qui sont capables, enfin des super coureurs, hein, pas gagner avec un anonyme. Bon, bah voilà, hein, mine de rien, vous voyez en bas, 1,30. Ça va se jouer entre la grosse quinzaine d'hommes de tête, hein, c'est tout. Hein. Alors finalement, vous voyez, Hoffland, il a quand même fini par recoller. Mais vous avez vu sur sa barre d'énergie, le mec est mort. Le mec est mort. Il y a Wallace là qui est bien mignon parce qu'il reste au contact alors que honnêtement, il est vidé de chez vidé. D'un autre côté, ça prouve que ça roule pas très vite. Ce qui est quand même une indication à ce moment-là pour moi. Campenart, il est presque à bloc, hein, il a presque toute sa barre. On n'est pas à 1 km de l'arrivée, hein, c'est une boucle. On passe pour l'avant-dernière fois sous la bannière du kilomètre, hein, que ce soit clair. Moi je me dis, écoutez, puisque je n'ai aucune chance parce que Hoffland est fatigué, bah, je vais tenter quelque chose avec Campenart. De toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je ne sais pas ce que j'ai à perdre, rien. On n'a aucun objectif. Donc voilà, puis on va bien voir comment ça roule derrière lui, c'est tout. On va observer. Bah, ce qu'on peut observer, c'est que Campenart, son avance, il la garde. C'est un coureur de contre-la-montre, hein, Campenart. Donc quelque part là, il est en contre-la-montre. Vous voyez derrière, ça se dandine un peu là.
Les Katusha là, ça se dandine. Quand ça se dandine et que c'est en tête de peloton, moi je me frotte les mains. On va passer là, cette fois-ci, sous le kilomètre, mais ça c'est le vrai. Donc vous voyez, ça déclenche. Voilà, tout le monde sprint, tout le monde sprint. Campenarts va-t-il tenir le coup? Parce que là, il n'en peut plus. Et en fait, oui. Donc, alors là, on est vraiment sur un truc, mais supra improbable. On m'aurait dit ça, j'aurais dit menteur. Parce que franchement, aller gagner à Hambourg avec Campenarts, voilà. Je sais pas. Je sais même pas quoi en penser. Tellement ça me paraît saugrenu. Mais bon, c'est la course qui a voulu ça. Et puis je trouve que c'est quand même mal joué en face. Et puis ça me donne aussi des petites envies d'extrême. Je pense que ça va pas trop tarder. Je pense qu'en janvier 2020, on y passe. Hein. Parce que je veux pas gagner ce genre de course. Enfin, j'aurais bien aimé perdre. Enfin, je suis content de gagner. Bon, je plaisante, mais voilà, la Vuelta. Ah là là, quel programme. Elle est super excitante cette Vuelta. Là aussi, c'est la dernière avec le parcours de 2018. C'est la dernière. Après, on aura une rotation là que je vais introduire. Mais d'ailleurs, si certains veulent m'aider en me conseillant comment faire, ils sont les bienvenus, cela va de soi. On est sur le prologue hein, donc de la Vuelta, avec Omen qui se trouve part dans les premiers. Bon bah on peut pas dire qu'il fasse un super temps. Bon, il fait le temps de référence, mais il y a 15 coureurs avant lui, donc ça veut rien dire. En revanche, le jeune Mezek, celui-là il faut le surveiller. Hein. Celui-là il faut vraiment le surveiller. Parce que il va être monstrueux. Le mec va être monstrueux. Bon, il tape un meilleur temps, à la limite, ça, il faut pas se formaliser. Ça n'est que provisoire. Bourman, très intéressant hein, aussi. Décidément, on a une brochette d'Allemands là, qui sont pas nombreux, mais qu'est-ce qu'ils sont forts. Vous voyez, sur Prologue, il est pas ridicule. Hein. Il a un bonus stratosphérique, le mec avait plus 11. Donc il imite super bien la casse. On est avec un super placement là. 6 et 8 avec une vingtaine de secondes. Froome est déjà là, mais il va falloir s'en méfier. Hein. Le mec est revanchard de son Tour de France. Et puis voilà, en conclusion de cet épisode, parce qu'on y est déjà, il nous attend des choses assez sympathiques sur la Vuelta. Je suis assez satisfait du recrutement. Et pour ce qui est des petites courses là par-ci par-là, no comment pour le Benelux. Je vous dis à très bientôt pour la suite.